Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et voilà, Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Vous avez entendu d'ailleurs Françoise Branger avant ou pas? Vous l'avez entendu un petit peu chez nous? Sur la fin, oui. Alors, on vous la présentera, on vous mettra en contact. C'est intéressant, hein, cette forêt plurimillénaire qui est en danger à côté du bassin d'Arcachon. Je pense que là encore, vous aurez du travail et du grain à moudre. Mais aujourd'hui, vous voulez nous parler d'autre chose, de la drogue en territoire rural, qui est pour vous un nouveau fléau. Oui, alors là, la grande problématique des trafics de drogue qui était pendant un certain temps uniquement sur le système urbain, on s'aperçoit depuis 2007 environ, depuis 2007-2010, une forte augmentation des trafics en milieu rural. Alors, par exemple, je vais vous citer un département extrêmement rural, la Creuse. Les chiffres sont clairs. En 2017, il y a eu 2 trafics de démantelés par les services de police et de gendarmerie. 2 trafics. En 2018, nous en sommes passés à 4. En 2019, à 18. Et en 2020, à 13. Bon, il y a eu le confinement entre-temps. Ce qui veut dire qu'il y a, en l'espace de très peu de temps, il y a un facteur multiplicateur par 7, 8, 9, 10 voire. Et on se retrouve avec cette problématique qui a plusieurs sources en quelque sorte. Alors il y a une source que l'État minore et que malheureusement il faut constater, c'est-à-dire que nous avons des filières des Balkans, notamment les Albanais et les Kosovars, qui investissent les campagnes parce qu'ils sont extrêmement porteurs sur la revente d'héroïne notamment et traqués par la police en ville. Ils se replient dans les zones rurales pour déjà essayer de se faire oublier dans un premier temps, mais surtout de se réorganiser tranquillement. Et nous avons ces Albanais et ces Kosovars qui inondent, mais alors c'est peu dire. Vous prenez mon département, le Puy-de-Dôme, il ne se passe pas une seule semaine où il y a un trafic mené par des Albanais ou des Kosovars qui soit démantelé par la police judiciaire clermontoise ou par les services de gendarmerie. Pas une seule semaine. Et Pascal Pointu, j'allais rajouter justement que la police judiciaire dont la réforme est en cours ne pourra même plus traiter ces affaires de drogue. C'est d'ailleurs une des premières alertes qu'ils émettent, c'est de dire attention, les filières ne sont jamais circonscrites à un département, c'est ridicule, à une région. C'est une honte. Le plan Darmanin là, pour la refonte de la police judiciaire, c'est une honte. Moi, je connais bien ce milieu-là, puisque j'ai fait 36 ans dans la police nationale, donc je sais de quoi je parle. Une enquête en milieu de stupéfiants pour démanteler un réseau, ça prend au minimum, c'est 6 à 8 mois, minimum. Oui. Donc, si vous démantelez la police judiciaire, vous ne pourrez plus faire les enquêtes, ou alors ça va être du n'importe quoi, ça va être du vite fait, n'importe fait. Et au résultat, vous n'aurez rien démantelé, vous aurez repoussé le problème et mis la poussière sous le tapis. Et oui, repoussé sur une autre frontière, départementale, régionale, et hop, c'est parti pour que quelqu'un d'autre s'en occupe de l'autre côté. Voilà. Et la problématique, c'est que nos gendarmes qui exercent en milieu rural, depuis la refonte là aussi, parce que là, il y a eu des réformes sur la police et la gendarmerie, sur le taux de compétences, qui a été entamé en 98 avec le plan Carras-Zietz et le redéploiement de la police-gendarmerie et qui a limité la compétence de la police dans les villes de plus de 20 000 habitants et qui a remis la gendarmerie dans les villes où il y avait de la police. Par exemple, moi je parle de mon cas à Issoire, par exemple, qui est une ville de 15 000 habitants où il y a notamment des trafics de stupéfiants, qui est passé sous la coupole de la gendarmerie nationale. Nous étions 60 fonctionnaires de police et administratifs à travailler et on a été remplacé par une grosse vingtaine de gendarmes, sauf que ces 20 gendarmes ont une compétence sur 60 km aux alentours. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être partout. C'est tout simplement ça.
et les gendarmes n'ont pas le même cycle de travail que les policiers. Ils ne font pas du 24-24, ils ne sont pas 365 jours. À 18 heures, les gendarmeries ferment, 18-19 heures. Les policiers sont ouverts 24 heures sur 24. Mmh. Et donc, la présence que nous effectuons sur les zones police ne peut plus être faite par les gendarmes. Malheureusement, ils le déplorent, ils sont accaparés de partout. Je vois, par exemple, dans l'agglomération de Clermont, en zone gendarmerie, en zone rurale, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Et à l'heure actuelle, on a privilégié prévention, répression, traitement, mais on n'a jamais essayé l'autre triptyque qui commence par répression et il faut réprimer. Bien sûr. Parce que ce n'est pas la prévention est utile quand la répression est faite. Vous pouvez quand vous punissez d'abord et que vous envoyez un signal fort à ces trafiquants que la gauche et l'extrême gauche soutient d'ailleurs. Moi, je parle des pays des Balkans, les Kosovars ou les Albanais sont soutenus par les associations pro-migrants. Et on se rend compte à l'heure actuelle que ces filières-là, ces filières criminelles, parce que non seulement elles sont dans le trafic d'héroïne en milieu rural, extrêmement nombreuses, mais elles sont aussi extrêmement nombreuses dans les cambriolages en milieu rural. Mmh. Et nous avons un laisser-faire de l'État et de la justice qui ne prend pas la chose réellement au sérieux. Et bien évidemment, ces filières-là l'ont bien senti et continuent leur trafic en toute impunité. Et je déplore malheureusement que pour les consommateurs, nous en sommes réduits à l'amende forfaitaire délictuelle. Pour la Creuse, par exemple, c'est 167 amendes forfaitaires délictuelles en 2020 de rédiger. Mais qui dit amende, ce n'est pas un règlement sur place. Il faudrait de la consignation, c'est-à-dire un règlement sur place, parce qu'une amende forfaitaire délictuelle que vous ne paierez pas et que vous aurez des rappels, mais ça va se transformer plus ou moins en rien du tout d'ailleurs, ou par un rappel à la loi à un moment ou à un autre. C'est pas ça. Quand vous voyez que une barrette de hashish en ville ou en ruralité, c'est 15 €, ça représente 2,5 grammes. Et pendant ce temps-là, les trafiquants achètent au Maroc 500 € le kilo. Imaginez bien que la marge bénéficiaire de ces trafics-là est énorme. Oui. Et quand j'entends parler de légalisation par certains députés, dont notamment le député, l'ex-député Moreau de la Creuse, qui disait qu'il fallait légaliser, et c'est une folie douce. C'est une folie douce de légaliser, parce que non seulement vous ne solutionnerez pas les problèmes des trafics en milieu rural ou en milieu urbain, mais en plus, vous allez augmenter la consommation, et augmenter la consommation, c'est chez les plus jeunes. Pascal, il nous reste très peu de temps et je voudrais vous poser une question, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est cette nouveauté. On est passé d'un trafic urbain, vous l'avez dit, à un trafic rural. Comment s'est opéré ce glissement ? Est-ce que c'est tout simplement un nouveau marché que les filières ont tenté d'exploiter ? Et pourquoi ? Rapidement, hein. Il nous reste 1 minute. Oui, alors, déjà, il y avait des consommateurs dans les milieux ruraux auparavant, mais qui étaient extrêmement minoritaires. Maintenant, il y a une refonte de la consommation. Alors, le confinement n'a pas aidé, bien entendu, malheureusement. Moi, ce dont je déplore, c'est je ne comprends pas pourquoi pourquoi des individus sont obligés de passer par la consommation de produits stupéfiants. Moi, j'ai été jeune comme tout le monde, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je n'ai jamais touché à quoi que ce soit. En milieu rural, on avait des activités qui nous évitaient, et puis de toute façon, on était à 1000 lieues de consommer du hashish, et pour nous, c'était quelque chose, on faisait du sport, on faisait des activités en dehors, on allait à la pêche, on allait, enfin, peu importe, mais on a... Et je déplore que cette société d'assistés, parce que malheureusement, on est devenu une société d'assistés, et les psychotropes ou les drogues dites douces, parce qu'il n'y a pas de drogue dite douce ou
dites dures. Il n'y a qu'une seule drogue. C'est peut-être bien pratique aussi pour éviter une opposition ou une réflexion, par exemple, par rapport à une politique qui ne nous plaît pas. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Ça va un peu dans le sens du livre de Brigelli sur la fabrique du crétin. Je rappelle que vous êtes vice-président du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Merci encore.